Bonjour et bienvenue au chapitre 4 de notre formation sur l'utilisation de Word 2016. Dans ce chapitre, nous allons parler de la mise en forme des paragraphes. Bien, nous allons commencer par ouvrir notre document. Nous allons parcourir et atteindre le fichier de formation et ouvrir le document Programme de maintenance préventive. Nous allons commencer par parler des retraits. C'est quoi un retrait? C'est le décalage en fait que notre texte aura par rapport à la marge. Vous voyez bien que dans ce document, le texte ne commence pas au bout, ici, aux extrémités du document, mais commence à partir d'un certain niveau. Et donc, le décalage que va connaître notre texte par rapport à cette ligne-ci s'appelle un retrait. Il y a plusieurs types de retraits que nous allons voir. Déjà, voyons comment on peut avoir accès aux commandes qui permettent de travailler sur les retraits. Il y a deux façons. On peut modifier les retraits à travers la règle qui est là ou à travers la boîte de dialogue paragraphe qu'on peut retrouver dans l'onglet Accueil, groupe paragraphe. Quand on lance ici, on a la boîte de dialogue paragraphe. Et à ce niveau, nous avons les différents retraits que nous pouvons manipuler. Cette boîte de dialogue peut aussi être accessible via l'onglet Disposition, groupe paragraphe. Et lorsqu'on lance notre boîte de dialogue, on l'a ici et nous avons ici les retraits. On peut également sélectionner un paragraphe, cliquer avec le bouton droit et dans le menu contextuel qui apparaît, on clique sur paragraphe et on a toujours accès à notre boîte de dialogue. Les manipulations que nous faisons sont en fait, comme on l'a dit au début, des manipulations de mise en forme de paragraphe. Donc, pour pouvoir modifier par exemple ce paragraphe, je clique juste à l'intérieur du paragraphe. Je n'ai pas besoin de sélectionner tout le paragraphe. Je clique à l'intérieur et je peux modifier mes retraits. Allons-y, on va commencer par modifier les retraits avec la boîte de dialogue paragraphe. Donc là, on peut définir des retraits à gauche, des retraits à droite et des retraits de première ligne. Et là, dans le retrait première ligne, on a deux choix, première ligne ou suspendu. Donc voilà les principaux retraits. Mais on a également les retraits négatifs qui nous permettent d'écrire, de faire que le texte commence dans la marge, donc déborde de ces limites-ci. Donc on va les définir. Bon, déjà, lorsqu'on se place là, dans l'onglet disposition, dans le groupe paragraphe, on voit déjà qu'on peut définir nos retraits à gauche et à droite ici. Donc, commençons peut-être par le retrait à gauche. Il est là. Si j'augmente, vous voyez que le texte décale entièrement. Mais le retrait négatif, c'est de le rendre négatif, de rendre cette valeur négative. Et vous voyez que le texte commence désormais dans la marge. Donc, ce qui est vrai à gauche peut aussi être vrai à droite. On peut augmenter le retrait à droite ou alors le réduire et obtenir également des retraits négatifs. C'est-à-dire, on va au-delà de la marge qui est grisée ici. Donc voilà, déjà, je peux aussi lancer la boîte de dialogue et je modifie mes retraits à gauche, à droite, ainsi de suite. Les retraits négatifs, en fait, c'est lorsque on crée un décalage négatif et le texte, ça amène le texte à commencer dans la marge ou à se terminer dans la marge. Bien, je vais mettre des retraits de 0 ici. Bon,
je peux utiliser ces flèches ou je peux tout simplement taper 0 dans mon clavier ou sur mon clavier, pareil qu'ici. Voilà. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est deux types de retraits. C'est le retrait à gauche et les retraits à droite. Bien, maintenant les retraits première ligne. Bon, en fait là, ce n'est que la première ligne qui sera décalée. Donc quand je mets OK, déjà là, notre paragraphe est revenu à, je vais dire à la normale, hein, puisque les retraits à gauche et à droite sont égaux à 0. Il n'y a aucun décalage. Bien, je vais lancer ma boîte de dialogue et je vais définir un retrait de première ligne. Donc là, ce n'est que la première ligne qui sera décalée et décalée par exemple de 1,25 cm. Cette valeur peut être modifiée, on peut l'augmenter ou la diminuer. Et juste ici en bas, on a un aperçu de ce que nous allons obtenir. Donc mettons ce retrait, mettons-le à 1,5 et cliquons sur OK. Et on voit là que on peut directement regarder le décalage que la première ligne a par rapport à notre marge qui était ici. Si on veut dupliquer, si on veut copier cette mise en forme dans d'autres paragraphes, bien on peut tout simplement sélectionner notre paragraphe et utiliser notre pinceau qu'on applique là, et ce retrait de première ligne est également appliqué sur ce paragraphe. Donc voilà ce qu'on entend par retrait de première ligne. Bien, je vais revenir à 0 là. Donc aucun retrait de première ligne. Je peux aussi définir ce qu'on appelle les retraits suspendus. Regardez bien l'aperçu. Suspendu de 1,25. Donc là, c'est un peu l'inverse du retrait première ligne. Parce que là, la première ligne n'a aucun décalage, mais c'est le reste du texte qui est décalé dans le retrait suspendu. Alors que dans le retrait première ligne, on a bien vu, c'est la première ligne qui est décalée et le reste du texte n'est pas décalé. Donc regardons à quoi ça ressemble en grandeur nature. Voilà, vous voyez bien que notre première ligne ici n'est pas décalée, mais le reste du paragraphe est décalé par rapport à la marge. Bien, là on a vu l'ensemble des retraits qui étaient à notre disposition. Donc j'ai bien dit qu'il y a des retraits à gauche pour faire un décalage à gauche, retrait à droite pour faire un décalage à droite. Ces retraits à gauche, à droite peuvent être positifs ou négatifs. Donc le retrait négatif par exemple, c'est lorsque on permet que le texte commence ici dans la marge. On a vu les retraits de première ligne et les retraits suspendus. On peut définir les retraits via la boîte de dialogue paragraphe, mais également via la règle qui est là. Alors au niveau de la règle peut être affichée ou masquée dans l'onglet affichage, règle. Là on décide de l'afficher. Alors on voit des sortes de triangles qui sont là, à gauche et à droite. Si on laisse traîner la souris dessus, par exemple sur celui d'en haut là, on va voir retrait de première ligne. Donc lui, celui qui est là en haut est un retrait de première ligne. Il permet de régler le retrait de première ligne. En bas, nous avons le retrait à gauche. Et ici, nous avons le retrait à droite. Donc lorsqu'on est dans un paragraphe et qu'on veut définir un retrait avec la règle retrait à droite par exemple, il suffit de cliquer sur celui-ci, retrait à droite, ne pas lâcher et déplacer. Et là, on voit bien que le décalage peut se créer. On peut le déplacer pour obtenir un retrait négatif, donc au-delà de la marge. Donc voilà. Ce qui est vrai pour le retrait à droite et l'est également pour le retrait à gauche. On fait bien attention de prendre le triangle qui est en dessous et on le déplace pour définir notre retrait à gauche.
et on lâche. Bien, le retrait première ligne, c'est celui qui est en haut. On le sélectionne et on décale. Et on voit bien que on peut obtenir également un retrait première ligne. Est-ce qu'on peut obtenir un retrait suspendu? Bien sûr, il suffit de revenir là. Donc, et voilà. Nous avons notre retrait suspendu où la première ligne n'a pas de décalage par rapport à la marge, mais le reste du document est décalé. Donc, évidemment, vous voyez que si je déplace le retrait à gauche, le retrait première ligne et le retrait à gauche se déplacent en même temps. Donc, il faut savoir, si on veut déplacer juste le retrait première ligne, on sélectionne le retrait première ligne et lui peut se déplacer. Donc, vous pouvez faire ces manipulations pour bien maîtriser ces différentes pratiques. Bien, évidemment, au niveau de la règle, on n'est pas très précis. Par contre, si j'utilise la boîte de dialogue paragraphe là, je peux déterminer les valeurs exactes que je veux. Donc, je vais revenir à 0 ici et au niveau du retrait, je vais mettre retrait premier, je vais mettre aucun pour que mon paragraphe redevienne normal.